Le 2 décembre, lors de la journée du groupe communiste à l'Assemblée nationale, on va déposer une nouvelle fois une proposition de loi pour que l'allocation adulte handicapé soit ce qu'on appelle déconjugalisée, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas dépendante des revenus du conjoint. Pour nous, l'allocation adulte handicapé, mais aussi pour les promoteurs de cette allocation qui est née en 1976, sous l'égide de Simone Veil, c'était une allocation d'autonomie. Avant 1967, une épouse ne pouvait pas ouvrir un compte en banque ou avoir un chéquier sans l'accord de son mari. En 1967, on a octroyé ce droit qui nous paraît tellement évident aujourd'hui, mais qui ne l'était pas avant 1967. Comment considérer aujourd'hui qu'on soumette un adulte handicapé à son conjoint et à ses revenus? C'est un peu la même chose que ce qu'on pouvait connaître pour les épouses avant 1967. Donc c'est un contresens historique, c'est un archaïsme. Beaucoup s'interdisent de se marier, de se paxer, de vivre en couple pour ne pas perdre cette allocation adulte handicapé. C'est une allocation d'autonomie parce que comment comprendre qu'un adulte porteur de handicap ne puisse pas, si son conjoint a des revenus, avoir un revenu autonome qui lui permette d'avoir son téléphone portable, d'aller au cinéma, d'inviter des amis au restaurant ou à boire un verre sans être dépendant de son conjoint. Donc derrière la question de l'autonomie, c'est la question de la dignité de la personne. Et de manière tout à fait obstinée, la majorité En Marche a refusé à plusieurs reprises dans cette mandature cette évolution législative. Elle fait l'unanimité des associations d'handicapés, elle fait l'unanimité de tous les groupes de droite et de gauche dans la minorité ou dans l'opposition au gouvernement. Elle a été votée majoritairement au Sénat. Marie-Georges Buffet l'avait proposée en 2018. Ça a été ensuite repris par d'autres groupes à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et donc on avait dit à la ministre que de la même manière que les associations restent fortement mobilisées sur le sujet, les députés communistes resteront également mobilisés et qu'on ne renonce pas à faire entendre raison.